Salut à tous et soyez les bienvenus sur la chaîne qui déboîte. En plus de la chaîne qui déboîte, ma chaîne YouTube, je possède également une chaîne de live stream Twitch qui s'appelle la chaîne qui repart en live. Vous pouvez accéder à cette chaîne en permanence depuis la petite icône Twitch en haut à droite de la bannière de ma chaîne YouTube. Mais pour ceux qui ont envie d'aller faire un tour, je vous mettrai bien sûr aussi un petit lien dans la description de cette vidéo. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que sur cette chaîne Twitch, j'utilise, pour me filmer, puisque évidemment sur un live stream c'est mieux qu'on vous voit, j'utilise une caméra de chez HubSpot, la Tiny 4K, qui était un produit que j'avais testé sur la chaîne. Parce qu'évidemment quand je teste un produit sur la chaîne, la moindre des choses c'est que je m'en serve aussi. Je ne peux pas vous recommander décemment un produit si je m'en sers pas moi-même. C'est une excellente caméra, mais un peu volumineuse. Quand on la pose sur un écran, ça fait un truc un peu massif. C'est certainement ce qu'a dû aussi se dire HubSpot, puisqu'aujourd'hui il propose un modèle encore plus petit, la HubSpot Tiny 2. Plus petite, mais aussi plus performante, avec un capteur notamment plus grand, et des fonctions d'intelligence artificielle améliorées. Détection de mouvement et commande vocale notamment. Et en plus de ça, regardez, il m'a envoyé la petite télécommande à pointeur laser optionnel, que vous pouvez acheter si vous voulez piloter la caméra, puisqu'elle est motorisée, sans passer par la petite application Windows qui est fournie avec. Alors qu'est-ce que ça vaut tout ça? Est-ce que ça va me permettre d'améliorer encore mes live streams sur Twitch? C'est parti pour le test. Et c'est parti pour le déboîtage, alors non pas d'un mais de deux objets, puisque HubSpot a eu la gentillesse de m'envoyer la télécommande, c'était même pas prévu, donc c'est cool, merci beaucoup. Je vous la montre vite fait parce que pour les streamers, c'est pas le genre de truc qui sera très intéressant, ce sera plutôt pour les conférenciers, ça. Donc si vous utilisez cette caméra pour vous filmer pendant une conférence et que vous êtes éloigné de votre ordinateur, vous pouvez continuer à contrôler la caméra avec la télécommande. Et quand vous êtes en général conférencier, vous projetez sur un écran de projection votre présentation. Et du coup, la télécommande fait aussi office de pointeur laser, vous voyez, avec un cercle et un petit point au centre, qui permet de pointer quelque chose sur votre écran de projection de manière précise. Voilà. Sinon, ça reprend exactement les mêmes contrôles que l'application logicielle de la caméra. Ça sera intéressant uniquement pour les gens qui seront éloignés de leur clavier et de leur souris, ce qui a priori ne sera pas le cas des streamers. Donc maintenant, on va se focaliser exclusivement sur la caméra. Alors, la télécommande était somme toute assez basique. En plus de ça, la notice n'était même pas en français, mais fort heureusement, la caméra, elle, a vraiment une expérience d'unboxing absolument magnifique. Regardez-moi ça. J'adore quand ça s'ouvre comme ça. On a un petit... on a une petite pochette qui contient le manuel d'utilisation, qui lui, en revanche, a le français, contrairement à la télécommande. Voilà. Et ça, franchement, j'adore. La caméra est dans sa petite housse. Regardez ça, en nylon, avec le logo sérigraphié dessus. C'est très chouette. Regardez, même une fois qu'on ouvre, c'est super bien présenté. Tout est dans des petits logements. Ici, on a un câble USB type C de belle longueur. Je ne sais pas combien il fait, mais facilement 2 mètres, voire peut-être même un peu plus. Alors, pas de panique. Si votre ordinateur n'est pas doté d'USB-C, ils y ont pensé. Ils vous ont mis un petit adaptateur USB-C d'un côté et USB full size de l'autre. Ici, on a le petit socle pour fixer la caméra à l'écran. Donc vous pouvez voir que ça s'oriente. Ils ont mis une bordure plus petite que sur la Tiny 4K où elle était trop grande. Moi j'avais été obligé de coller des patins en dessous. Ils y ont prévu, ils se sont adaptés à la nouvelle modernité des écrans qui ont des bordures ultra fines. Et même, regardez, ici on a une plaque de métal parce que le bas de la caméra est magnétique en fait. Cette plaque de métal est orientable sur 2 axes. Hop là. Donc vous pouvez réorienter vraiment la caméra à la perfection. Votre écran lui sera comme ça. Et non, c'est vraiment super bien fait ça. Et puis évidemment, on a la caméra en elle-même, qu'on va regarder dans le détail tout de suite. C'est vrai que la caméra est vraiment beaucoup plus petite que le modèle précédent. C'est assez impressionnant. Sur les photos, on pourrait penser que ça va être l'inverse sur le site, mais ne vous y laissez pas tromper, c'est 2 fois plus petit que le précédent modèle. Ça reste évidemment un peu plus proéminent qu'une caméra qui n'est pas motorisée. C'est normal, il y a les moteurs dans la base ici et il y en a un également sur le côté là. Là, il y a un petit film qui protège l'objectif, que je vais retirer. Voilà. Regardez ça, ça tourne tout seul. Et ça, c'est évidemment signe que la motorisation sera ultra silencieuse. Elle l'était déjà sur la HubSpot Tiny 4K. Elle le sera toujours sur ce modèle-là. Regardez notamment ici la présence des 2 petits micros
que vous pouvez utiliser si vous faites du live stream, même si évidemment en général les streamers auront un micro plus proche de leur bouche que ça. Et ici donc à l'arrière, la prise USB-C, la base ici est magnétique, mais vous avez aussi un pas de vis pour mettre ça sur un trépied par exemple. Notez aussi qu'on a ici des petites broches de rechargement. Je ne sais pas si ça veut dire qu'il y a des docks magnétiques, peut-être pour pouvoir passer facilement la caméra d'un PC à l'autre si on achète plusieurs docks. Je n'ai pas vu l'option sur le site, ce sera peut-être quelque chose qui sortira plus tard, ou ce sera peut-être disponible au moment du test. Si c'est le cas, je vous mettrai un lien. Et comme chez les précédents modèles, hein, quand on rabaisse l'objectif comme ça verticalement, ça met automatiquement la caméra en veille. Donc vous pouvez en fait, vous savez, les gens qui ont l'habitude de mettre un scotch sur leur caméra pour pas qu'on les observe, vous faites juste en sorte que l'objectif soit tourné vers le bas et la caméra sera automatiquement éteinte. Voilà. Et la petite barre que vous voyez brillante ici, c'est le récepteur de la télécommande. Voilà. Bah écoutez, maintenant que je vous ai montré tout ça, on va brancher la caméra et faire des essais. Notez que cette caméra est capable de reconnaître les mouvements. Par exemple, si vous faites ce geste-là, ça zoome ou ça dézoome. Et il y a également des commandes vocales, mais je crois qu'elles ne sont qu'en anglais. Je vérifie tout ça et on fait le test. C'est parti. Voilà, donc là nous sommes dans l'endroit où habituellement je fais mes live streams. Vous pouvez même voir, j'ai laissé mon casque ici derrière. Bon, normalement il y a un fond vert, on ne voit pas tout le bazar derrière, mais là évidemment pour les besoins du test, je me suis décidé à laisser tout parfaitement dans son jeu. Première chose, donc cette caméra filme en 4K et dans ces cas-là elle est en 30 fps, c'est le réglage que j'ai choisi ici. Vous verrez la vidéo en 1080p sur YouTube, mais je pensais que c'était de toute façon mieux, même si après, évidemment, il y a la compression de YouTube qui passe par là, de vous montrer ce que ça donne. Peut-être que je vous mettrai quand même un petit morceau non compressé sur un Google Drive ou un truc comme ça, on verra. Donc voilà ce que ça donne. Vous entendez aussi le son qui provient des micros de la caméra. Voilà, je me trouve à peu près à on va dire 80 cm de la caméra, et il y a un ventilateur qui me souffle dessus. J'ai fait exprès de le mettre en marche parce qu'il y a une fonction annulation du bruit ambiant qui est actuellement activée. Donc on verra si elle est capable d'atténuer les bruits du ventilateur. Je l'ai mis sur moyen. Voilà. Donc la première fonctionnalité intéressante de cette caméra, c'est le tracking. C'est-à-dire que si je me déplace hors du cadre, le moteur s'active et va faire en sorte que je reste dans le cadre, même si je vais très vite. Hein. Hop, la caméra est très réactive et est capable de me garder dans le cadre. Si ça vous saoule d'avoir cette fonctionnalité-là, vous faites simplement ce geste. Vous allez voir le voyant de la caméra clignoter en bleu. Et maintenant, le tracking est désactivé et je peux me déplacer sans que la caméra suive. Ce qui sera utile si vous avez un fond vert. Parce que si vous avez un fond vert et que vous vous déplacez en dehors du fond vert, on verra le trucage et la magie n'opérera plus, évidemment. Donc là, je vais le réactiver. Ça reclignote à nouveau. Et ça fonctionne de nouveau. Voilà. Notez que vous avez des pré-réglages. Hein. Là, par exemple, j'ai mis sur haut du corps, mais on peut mettre gros plan ou des choses comme ça pour resserrer sur soi-même si on le souhaite. Vous pouvez aussi zoomer. Alors, il y a deux gestes, mais le premier pas très intéressant. Le deuxième est beaucoup mieux parce que vous pouvez vraiment sélectionner où vous voulez cadrer. Donc, mettons que je veuille cadrer autour de mon visage. Je fais ce geste et la caméra va automatiquement cadrer à l'endroit où j'ai mis mes mains. Voilà. Sinon, vous pouvez aussi zoomer juste avec ce geste-là. Hop, et ça dézoome, et ça vous remet dans le zoom par défaut. Voilà, c'était ça le geste un petit peu moins intéressant. Excellent, franchement. Notez qu'il y a aussi une commande vocale. Zoom in closer. Zoom out further. Voilà, il y a plusieurs commandes vocales comme ça. Malheureusement, seulement en anglais ou en chinois. On aimerait bien que le français arrive un jour. Bon, vous pouvez déjà faire les gestes, et puis bon, c'est pas traumatisant. Vous avez 5 phrases à retenir en anglais. Je pense que vous allez pouvoir y arriver. Donc voilà. Après, il y a une fonction beauté aussi qui est supposée filtrer les visages, mais je sais pas. Je trouve que ça fait pas beaucoup de différence. Je vais vous en tenter un là. Hop. Voilà. Donc là, il est désactivé. Je vais l'activer. Hop. Moi, franchement, je vois pas de différence. Hein. On peut jouer sur le teint, les yeux, les machins, les trucs. Moi, ça fait aucune différence, mais c'est certainement parce que je suis déjà tellement beau gosse qu'il n'y a rien à améliorer. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Enfin voilà, un petit aperçu des capacités de cette caméra qui est absolument magnifique. Bien sûr, tout ce que je vous ai montré est également faisable à la télécommande. Hein. Si j'appuie sur un bouton, hop, ça décale. Et l'avantage, c'est que si vous avez mis le tracking, ça ne sert à rien de décaler parce que hop, la caméra vous recentre à chaque fois au milieu de l'image.
fonction bien sûr qui est totalement désactivable. Notez d'ailleurs que cette télécommande peut piloter 4 caméras et non pas une seule. Donc si vous avez plusieurs HubSpot chez vous, pas de panique, la caméra sera capable de contrôler les 4. Par contre, attention, il faut brancher, hop, je vais le défaire, un petit dongle pour que cette télécommande fonctionne, parce qu'elle fonctionne en ondes radio, et le dongle se range à l'arrière, au-dessus des piles, quand on a terminé. Voilà, petite fonction sympa, je compte pas m'en servir personnellement de la télécommande. Et bien voilà, j'en arrive à la conclusion de cette vidéo, et je vais vous donner mon avis sur cette HubSpot Tiny 2 4K. J'étais déjà bluffé, personnellement, par la Tiny 1, que je trouvais vraiment sidérante. La Tiny 1, elle existait en 4K et en Full HD. Je ne sais pas si ce sera le cas de celle-ci. De toute façon, celle-ci fait du Full HD en 60 fps. Le 4K est limité à 30 fps. Vous aurez le choix donc entre une fluidité remarquable ou un piqué d'image sans égal. C'est magnifique. Au niveau, le capteur est bien lumineux, super bien contrasté. C'est pas compliqué, hein, ça va devenir ma caméra pour mes live Twitch hein, à partir d'aujourd'hui, c'est clair et net. Je n'utiliserai plus que ça. L'autre HubSpot, je la conserve aussi, elle me servira pour mes lives improvisés dans mon home cinéma, qui sont d'une qualité moindre, mais bon, c'est déjà une excellente caméra, déjà la Tiny 1. Hein. Voilà, HubSpot réussit une fois de plus à nous sidérer. Même le système de motorisation, hein, moi personnellement je m'en sers pas puisque j'utilise un fond vert, donc j'ai besoin que la caméra cadre toujours au même endroit, mais la motorisation est silencieuse, super réactive, vous avez vu, hein, ça me gardait tout le temps dans le cadre, très intelligente, elle détecte des gestes. C'est un sans faute, c'est un sans faute. Il n'y a que un truc que je pourrais reprocher à cette caméra finalement, c'est l'absence de français dans les commandes vocales. C'est dommage parce que le micro fonctionne bien en plus, hein. Vous avez eu peut-être l'impression que ma voix était comme à travers une bouteille en plastique dans la vidéo qu'on vient de voir, mais sachez que c'est parce que, 1, l'acoustique de la pièce dans laquelle je tourne est pas bonne du tout, c'est pour ça que moi, pendant mes live Twitch, j'utilise un micro-casque, ça annule ce défaut-là, et 2, j'avais mis l'annulation des bruits au niveau intermédiaire, alors que par défaut, elle est sur le niveau faible. Pourquoi? Parce que je voulais voir si le bruit du ventilateur allait être efficacement effacé, et c'était le cas. Voilà. Donc, vous avez le choix, hein, vraiment, entre activer ou désactiver tous les filtres pour soit essayer d'améliorer au mieux, mais quitte à avoir des résultats un peu artificiels, ou au contraire, faire le choix du 100% naturel et avoir un résultat vraiment propre et sans bavure. Moi, je suis très fan de ce produit. Mettez-moi peut-être dans une mise à jour de firmware la reconnaissance vocale en français, et je vous donne le seal of approval de ma chaîne. Bien joué, HubSpot. Et bien voilà, c'était le test de cette HubSpot Tiny 2 que je compte bien évidemment utiliser à partir de maintenant pour mes live streams Twitch. En plus, ça tombe bien parce que maintenant je fais des live streams depuis 2 pièces différentes. Hein. Les live streams, on va dire chiadés, je les fais depuis mon PC hyper puissant. Mais je fais aussi des lives improvisés sur un petit PC un petit peu plus basique. Je mettrai l'ancienne caméra sur ce PC-là et celui-ci sur le PC dernier cri. Comme ça, j'aurai vraiment le setup parfait. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère vous voir bientôt sur ma chaîne Twitch. Et moi, je vous dis à très bientôt pour un prochain test. Allez, tchuss!